Ouais, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que j'avais disparu pendant tout ce temps, que j'ai plus mis de vidéos depuis le dernier confinement, etc. En fait, t'as raison, j'ai rien fait sur YouTube depuis. Et ben, c'est maintenant que je fais mon grand retour parce que je vois qu'en fait, il y a des gens qui ont besoin. Et moi, ça me fait plaisir de partager des astuces avec vous. Alors, dernièrement, sur mon compte Instagram, que je vais vous afficher certainement dans la barre de description, j'ai eu des demandes concernant un accessoire que j'utilisais, qui est en fait mon gilet lesté. Donc, c'est un gilet que je me sers pour mes propres entraînements. J'ai mis des vidéos où j'avais ce fameux gilet sur moi. Et on m'a demandé, ouais, où est-ce que tu l'as eu, etc. Les gilets, parfois, sont hors de prix, j'arrive pas à m'en procurer, il n'y a plus de stock. Enfin, voilà, pas mal de choses. Et il faut savoir que ce gilet, en fait, c'est une énorme magouille. C'est pas un gilet que j'ai acheté directement, et je vais vous expliquer comment je l'ai fait et comment tu peux faire le tien à moindre coût. Mais avant ça, j'aimerais déjà que tu t'abonnes, que tu likes la vidéo, que tu laisses un petit commentaire si ça te plaît ou pas, si le concept te plaît, les vidéos que tu as envie de voir, etc. Partage un maximum, fais-toi plaisir et je te montre tout ça. Donc le voilà, hein, un petit gilet sympa. Il pèse son poids puisqu'il fait 10 kg dans la configuration que j'ai juste ici. Alors, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc ça c'est la face arrière, vous voyez que vous avez des patchs, enfin de quoi mettre des scratchs pour mettre des patchs à cet endroit là. Vous avez deux rabats qui sont comme pour les ceintures de maintien lombaire élastiques. Voilà. Et vous avez sur l'avant, sur la face avant, des passants molles pour pouvoir rajouter des boucles, des sacoches, etc. Bon là dans l'utilisation on n'en a pas besoin mais je trouve que ça fait très joli. Pareil du scratch, de quoi mettre des patchs. Et je te vois venir. À propos des patchs, en ce moment il y en a qui vont aller certainement peut-être courir avec ce genre de gilet. Les patchs gendarmerie nationale, GIGN, etc. t'oublies. Oublie. Ça, si tu l'as chez toi et que tu veux à la rigueur te taper un délire, c'est quelque chose. Par contre, c'est interdit d'en avoir, d'avoir des badges je vais dire d'équipe officielle. Encore, je parle de l'équipe de France, des forces de l'ordre dans des lieux publics. Donc reste sur des badges sobres, hein, d'accord. Quelque chose qui est pas, qu'on peut pas confondre, si tu veux. Donc ces fameux badges, après tu peux les acheter un petit peu partout, hein. Tu vas sur Wish, tu vas sur AliExpress, tu vas sur tout ça, tu en trouveras très très facilement. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est savoir comment j'ai pu créer ce fameux gilet lesté. Alors, ah oui, dernière petite chose, le mien est réglable aussi à ce niveau-là, au niveau des bretelles par des scratchs, et c'est ce que je trouve vachement intéressant. Tous les gilets lestés ne sont pas... c'est mieux que la caméra comme ça. Tous les gilets lestés ne sont pas réglables de cette façon-là, et c'est vraiment pas mal pour que ça ne te dérange pas au niveau des épaules, et qu'il tombe bien ici, et qu'il soit bien maintenu par devant. Pour ce qui est du maintien sur l'avant, hein, il suffit simplement de descratcher ici, à l'intérieur, et de repasser ça par-dessus, ok. Ça c'est tout con, bon, c'est de toute façon à un moment donné quand tu as un gilet, tu finis par capter comment ça fonctionne. Donc voilà, maintenant on va regarder un petit peu, comment je me suis procuré ça. Je vous ai dit qu'on allait voir ce que j'avais mis dedans, donc c'est pour ça qu'on va prendre un moyen d'aller sur internet et qu'on va aller découvrir où est-ce qu'on peut avoir des fameux gilets lestés. Moi en l'occurrence je me suis procuré ça sur un site d'airsoft. Hein, vous savez ce que c'est l'airsoft, si vous ne savez pas, on va regarder très vite fait ce que c'est. Et vous allez comprendre que tout ce qui nous intéresse là-dedans, c'est ce fameux gilet. J'ai tapé un peu fort, il y a tout mon setup qui a bougé. Juste pour pouvoir accueillir du poids à l'intérieur. Voilà le site sur lequel j'ai acheté le fameux gilet en question. Il s'agit de taiwangun.com. Donc on va pas rentrer dans dans une polémique de ouais les armes, je sais pas quoi. Déjà il s'agit de répliques d'airsoft tirant donc majoritairement électriques, tirant des petites billes en plastique de 6 mm et biodégradables, je vous le souhaite. Donc c'est un loisir comme un autre. Et ils vendent du matériel, voilà, tout simple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les gilets, donc équipement tactique, veste tactique, et vous allez trouver pas mal de matériel. Donc la plupart sont des porte-plaques. Vous descendez un petit peu, vous voyez par exemple ici que vous avez un modèle à 19,76€ qui comporte pas mal de couleurs. Il est assez similaire à celui que j'ai et il a les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire qu'il y a des petites plaques en mousse assez dure à l'intérieur du gilet pour lui faire garder sa structure
Donc c'est ça qui va nous intéresser, hein, vous voyez, il est assez similaire, il est même peut-être un petit peu mieux que le mien au niveau des bretelles. Voilà, et peut-être plus simple à attacher sur les côtés. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Vous voyez que c'est pas très très cher, vous en avez des encore moins cher juste ici. Et donc ça c'est la base, c'est ce qu'il vous faut. Donc celui-ci n'est pas lesté, hein, je tiens à préciser, mais c'est ce qu'il vous faut comme base. Pour ce qui est des fameuses plaques qui sont à l'intérieur, c'est celle-ci. Donc ça, c'est vraiment tout léger. C'est juste pour garder une certaine forme dans le gilet. Nous, on aimerait bien avoir ça ou quelque chose qui ressemble à ça, mais dur, hein, solide, pas mou, et surtout avec du poids en fait pour pouvoir nous entraîner. Donc ça, on va le jeter. Et on va trouver autre chose. Je vais vous montrer ce que moi j'ai dans mon gilet. Vous faites en fonction de ce que vous avez besoin. Vous pouvez très bien trouver des petits sacs zippés dans lesquels vous allez mettre du sable et mettre ces sacs de sable dedans. Moi j'ai choisi un truc tout con qu'on peut trouver super facilement. Je les avais déjà. C'est des petits lestes pour mettre, vous savez, aux poignets ou aux chevilles. Et ben vous prenez quelque chose d'assez consistant, d'assez lourd. Là j'en ai un et j'ai un disque aussi, un disque de fonte. Voilà, vous mettez un disque de fonte à l'intérieur. Ça prend guère plus de place que la plaque, même un petit peu moins que la plaque. Et vous finissez par lester votre gilet, c'est tout con. Vous voyez à l'intérieur, il n'y a plus rien du tout. Là, le gilet est tout souple, tout mou. C'est juste votre réceptacle pour tenir ça et garder tout ça. Donc après, au niveau du coup, on peut très bien regarder ensemble ce que ça va vous coûter. Je referme mon petit gilet. Installation toute simple. J'ai enlevé le scratch, je remets le scratch par-dessus. Mon gilet est terminé. Par exemple, je suis allé sur le site de Decathlon, j'ai regardé dans un premier temps les disques de fonte. Je vois que le disque de 2 kg coûte 3 € sur le site en ce moment. Il rentre parfaitement dans le gilet. Donc voilà, après, si vous prenez, là, vous prenez le poids du gilet, plus vous prenez, vous mettez 2 disques de 2 kg, un à l'avant, enfin 2 à l'avant, 2 à l'arrière, vous arrivez à un poids de gilet déjà assez conséquent. Et en plus de ça, vous pourrez l'adapter. Donc vous pouvez même panacher avec un petit disque de 1 kg. Et au niveau du coût, vous serez à 12 € de fonte plus 20 € de gilet. Je vous épargne les frais de port pour l'instant. Decathlon, vous n'en aurez pas puisque vous avez possibilité de faire du click and collect par exemple. Si vous avez d'autres endroits pour trouver de la fonte, un ami à vous qui n'utilise plus son matériel de musculation, un tonton, n'importe quoi, vous pouvez lui prendre. Je pense que ça lui posera pas de problème s'il n'a pas prévu d'en faire. Et vous mettez ça dans votre gilet. Je viens de regarder en fait pour ce qui est de l'option des lestes pour cheville. Ça peut être une bonne option, mais c'est quand même un petit peu plus coûteux et pas forcément plus facile à mettre en place. En plus, il y a un côté plus mou qui peut être un petit peu dérangeant pour certains. Quoique plus ajustable peut-être que des poids. Donc voilà, il vous reste la solution donc, des disques de fonte, la solution des lestes pour cheville. Et la solution après de faire des sacs zippés que vous refermez bien correctement en mettant du sable dedans pour ajuster et remplir au maximum votre gilet. Si vous voulez maintenir une structure quand même assez droite dans le gilet, moi j'ai pas eu besoin, mais vous pouvez rajouter une plaque de carton simplement pour rigidifier un petit peu tout ça, que vous mettez de préférence contre votre corps et vous remettrez les poids par-dessus, histoire que ce soit bien droit, que ça vous dérange pas, que ce soit plus confort. Le gilet le moins cher que j'avais trouvé sur internet était sur le site Decathlon. En plus il était un petit peu plus moche que celui-là. Je dénigre pas les produits Decathlon, mais je l'avais vraiment pas trouvé super esthétique. Et le prix était quand même assez correct. Seulement, il est en rupture de stock. La plupart des autres sont aussi en rupture de stock, ou alors à des prix approchant les 100, 150 €, voire plus. Sauf si tu fais des compétitions, auquel cas je pense qu'il t'impose des plaques normées, etc. T'en as clairement pas besoin. Là, c'est un outil pour ajouter du poids sur ton corps, pour les mouvements au poids du corps, pour les utiliser pour défendre, pour monter des marches, pour des pompes, pour des tractions. Tu peux même prendre le gilet pour faire du curl. Si ça te pose problème d'empoigner les poignets, à la place, tu fais passer un manche à balai dedans, tu travailles comme ça. Si tu veux travailler les triceps, tu prends ton gilet vers l'arrière et tu tires vers le haut. De toute façon, je vous montrerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo un entraînement avec le gilet. Mais là, c'était pour présenter la solution. Règle numéro 1, trouver un gilet peu cher qui puisse accueillir ces fameuses plaques à l'intérieur où on remplace les plaques en mousse
d'origine. Deuxième astuce, trouver ce que tu vas mettre à l'intérieur. Une fois que c'est ça, tu refermes tout, tu le mets sur ton dos et tu vas t'entraîner. Du coup, c'est tout pour moi. J'espère que cette astuce t'aura plu. J'espère que tu vas pouvoir la mettre en place assez facilement. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me contacter sur Instagram, m'envoyer un message en privé, on échange. Tu vas découvrir sur mon Instagram aussi pas mal d'entraînement, de solutions d'entraînement, de conseils en tout genre. Et j'aimerais que tu checkes un dernier petit truc. Je vais t'offrir un e-book motivation et un e-book d'entraînement pour pouvoir t'entraîner à la maison. Donc si tu es intéressé par cette solution, hein, par cette petite, comment dire, ce petit cadeau, eh ben, tu me le fais savoir. Si je mets pas le lien parce que je suis con, eh ben, tu m'envoies un message sur Instagram, tu demandes poliment et gentiment ton e-book, je mords personne, je réponds à tout le monde, et voilà. En attendant, la vidéo est terminée, donc j'espère encore une fois que ça t'aura plu, que tu auras appris quelque chose, ou que ça te donnera des idées de débrouillardise dans cette période un petit peu difficile pour choper du matériel, pour s'entraîner à la maison, etc. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.